Hey yo tout le monde, c'est Johan de la Simple Bible. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire vraiment importante. C'est l'histoire de Moïse. Je ne sais pas si tu la connais, mais en tout cas, installe-toi confortablement. Va chercher ton petit plat et installe-toi sur le canapé parce qu'aujourd'hui, c'est le secret de bonheur. On est en Égypte, le peuple hébreu est esclave, ils sont nombreux, trop nombreux. Et le pharaon commence à paniquer, alors il prend une décision monstrueuse. Tous les bébés et garçons hébreux doivent être tués. Et c'est dans ce contexte que naît Moïse. Sa mère le regarde et elle sait. Si elle le regarde, il meurt. Alors elle fait quelque chose d'insensé. Elle fabrique un panier, elle le dépose sur le Nil, elle lâche son bébé au fil de l'eau. Imagine un peu la scène. Tu laisses ton enfant au milieu d'un fleuve et tu attends qu'un miracle arrive. La fille du pharaon trouve le panier. Elle l'ouvre, elle voit l'enfant et elle décide de l'adopter. Moïse, un enfant hébreu, élevé dans le palais pharaon, là où il aurait dû être condamné. Moïse grandit comme un prince, éducation royale, richesse, pouvoir. Mais un jour, il voit un Égyptien frapper un hébreu et quelque chose explose en lui. Il tue l'Égyptien et à partir de là, tout s'effondre. Il doit fuir. Le prince devient fugitif, le palais devient désert. Pendant 40 ans, il garde des troupeaux. 40 ans, silence, anonymat, oubli, jusqu'au jour, un buisson brûle, mais ne se consume pas. Et là, il entend une voix. Je t'ai choisi. Lui, fugitif, une personne qui a tué. Qui peut choisir Moïse en fait? Alors la question qu'on se pose, c'est qui peut choisir Moïse? Mais Moïse ne répond pas. Il panique, il doute, il tremble, il argumente avec Dieu et pourtant il accepte. Face au pharaon, l'homme le plus puissant du monde, il dit laisse partir mon peuple. On pourrait croire que ça se règle vite après tout ça. Mais non, des milliers d'esclaves quittent l'Égypte, mais le pharaon change d'avis. Il poursuit et là, la mer rouge. Devant la mer, derrière l'armée, humainement, c'est fini. Et à cet instant, Moïse lève son bâton et la mer s'ouvre en deux. Imagine être là. Tu traverses la mer qui est séparée en deux et au moment que tu as fini de traverser, la mer se referme derrière toi. C'est un miracle de fou, c'est incroyable. Mais l'histoire ne devient pas parfaite en fait. Moïse monte sur le mont Sinaï et reçoit les 10 commandements. Le peuple se plaint. Il doute, il trahit, il construit un veau d'or et Moïse redescend et il découvre que le peuple adore une idole. Après tout ce qu'ils ont vécu, après la mer ouverte, après les miracles, il doute encore. Et Moïse porte ça. La pression, la responsabilité, la solitude. Il guide pendant 40 ans dans le désert et le plus dur, il rentrera jamais dans la terre promise. Il la verra de loin, mais n'y rentrera pas. L'histoire de Moïse, c'est un appel. C'est pas qu'une histoire de miracle et je t'invite vraiment à aller la lire. C'est une histoire incroyable et tu retrouveras plein de choses dans cette histoire. Là, ce que je t'ai raconté, c'est vraiment un résumé. Pour le coup, vraiment, vas-y, va la lire. Et surtout, j'espère que tu as aimé cette histoire. Et si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase et aujourd'hui je la dis. Mets un pouce bleu. En fait non, je ne demande pas. Mets un pouce bleu en fait. Mets un pouce bleu. Et surtout abonne-toi et active la petite cloche. Et n'oublie pas de partager cette vidéo à tes frères et sœurs, à tes copains, à ta famille, à tes amis, à n'importe qui, afin qu'elle soit vue de tous. Abonne-toi.